Vous cherchez une destination pour vous évader. Vous êtes tanné du boulot. Vous voulez voir le sud. Allez en Afrique. Sur les ondes de CKUT 90.3. Et on a une autre invité spéciale qui se joint à nous cet après-midi à CKUT. Lui aussi un rappeur, écrivain, militant très actif au sein de la communauté artistique montréalaise qui vient de sortir le mois dernier, en fait, le tout nouveau vidéoclip pour son single Combien de morts. Membre aussi, lui aussi de Community Vibe Collective, créateur très talentueux. Ça me fait plaisir d'accueillir Emrical au studio. Emrical, vous venez de revenir avec Yannick d'un trajet en Afrique de l'Ouest pour présenter le documentaire États-Unis d'Afrique pour la première fois sur le continent africain. Quelles étaient les réactions? Ovation. Commentaire extrêmement pertinent. Ça a lancé le débat, la conversation sur des sujets qui sont un peu, des fois, difficiles à traiter parce que, bon, une partie du film, Les États-Unis d'Afrique, était tournée au Sénégal et je pense que le réalisateur Yannick Le Tourneau ainsi que toute l'équipe, Didier, je pense qu'il y avait une fébrilité, une anticipation de comment la société civile sénégalaise allait recevoir un peu ce miroir-là des enjeux qu'ils vivent et tout. Talking about a revolution time. C'est un classique de Tracy Chapman. Et puis, ça fait marrant, c'est un titre qui est toujours actualisé, quoi. Quand est-ce qu'on va faire ça? The table will return one day. Yes. The poor people will gonna wake up one day and take what's there. Je lui ai demandé de pouvoir aller dans cette cellule-là. Celle-là? Ouais. Nelson Mandela est venu ici? Bush ici, Clinton. Ils sont tous rentrés dans cette cellule-là? Mandela a demandé. OK. Là. C'est des habitations coloniales. C'est colonial, oui. Parce que les Portugais, dans le fond, étaient les premiers. Ouais. À venir chercher des... Voilà. Les Hollandais? Aussi, oui. Donc la Hollande ne peut pas trop me regarder dans les yeux. Ben non, c'est tous des anciens pays colonisateurs. Même François Hollande? Ben François Hollande, c'est la France. Mais dans son nom de famille, il y a la France et il y a la Hollande. Regarde le monument derrière toi. OK. Comme si ça s'appelait François Haïti. Tu vois, je veux dire? C'est différent. Mais quand ça s'appelle François Hollande, ta France c'est Hollande. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire partir quelque chose là. La première diffusion a eu lieu au Balajo, qui est une salle de spectacle à Dakar et tout. Après, il y a eu une autre diffusion à l'Institut français, l'ex-CCF, comme on dit. J'ai filmé le tout pour ensuite le diffuser. Les gens sont très conscients de leurs enjeux. J'ai entendu des critiques, des commentaires, des félicitations, des qu'est-ce qu'un Canadien fait à faire un film comme ça. Puis Yannick de répondre, c'est tout simplement à cause que j'ai eu la chance de rencontrer des artistes engagés, conscients, et aussi de voir cette autre Afrique qu'on nous montre pas ici au Canada. Mais vu qu'on était dans le début de la tournée, on était là pendant une semaine au Sénégal. Là, sous peu, Yannick va se rendre en Afrique du Sud pour la diffusion du film. Le film est passé, je pourrais dire même en Chine. J'ai entendu Mauritanie. Je ne sais pas si Didier, Oui, il y a le Cameroun, Burkina Faso, évidemment. Il tourne beaucoup. Il est allé aussi en Europe dans beaucoup de places. Ouais, alors ça commence à être vu à gauche, à droite. Pour ce qui est du Burkina, il y avait à peu près 500 étudiants à l'université de Ouagadougou qui regardaient le film. Après, Smoke était là, Smokey, qui est le rappeur plus virulent du Burkina Faso, qui ose dire, qui ose nommer des trucs. Il a oublié d'annoncer, j'ai oublié de lui faire un triomphe. Il s'appelle Emrical. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. C'est clair que dans le film, un des personnages, une des personnes qui est évoquée beaucoup, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara, président du Burkina Faso, qui a été assassiné. Merci à tout le monde d'avoir été si nombreux ce soir. Vraiment, c'était très important pour moi de montrer ce film
de vous montrer ce film, de revenir au Burkina Faso, d'être présent ici avec vous, avec Smokey. C'est possible de transformer le Burkina s'il était là encore aujourd'hui. Qui sait où serait le Burkina aujourd'hui? On l'a vu en Afrique du Sud. Les Sud-Africains se sont levés debout devant des militaires armés qui leur tiraient dessus. Ce Burkina est capable de se transformer et de devenir, franchement, un exemple à suivre pour tous les pays africains. Merci, je suis là. C'est dû à l'œuvre de Yannick Les Tourneaux qui est à ma droite. Comment j'ai été touché par la découverte de ces personnages. Et nous, on grandit en voulant faire partie de l'équipe gagnante, mais dans une schizophrénie identitaire. On ne se connaît pas. Avec Yannick Les Tourneaux, j'ai appris qui était Thomas Sankara. Moi, pour moi, c'est des plus grands chefs d'État. Quand je présente le passeport canadien, j'ai une ambivalence parce que je sais que le Canada participe à l'oppression du continent africain. La lutte, elle n'est pas juste locale, elle est internationale. En Haïti, vous avez entendu ce qui s'est passé en 2010. On entend ce qui se passe au Mali en ce moment. On est dans le même bateau. J'ai fait 26, 27 ans de vie et on ne m'avait jamais parlé de cette personne-là. Et vous ne savez pas quel héritage, en termes d'exemple, est gigantesque. Merci. Dire que lui-même ne connaissait pas Thomas Sankara. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de gens de par le monde qui ne connaissent pas nos héros. Je me sentais comme si j'étais chez moi. Et je ne suis pas arrivé là avec un complexe de supériorité. Les gens sont conscients de ce qu'ils vivent, sont conscients de pourquoi les choses se passent. Il y en a beaucoup qui sont peut-être un peu pris dans une forme de... Puis je parle des plus jeunes, une forme de naïveté par rapport au Canada. Quel est le rôle du Canada dans ce qui se passe sur le continent, dans la condition du continent africain? J'essaie de dire qu'il y a cette ambivalence chez moi parce que j'ai des privilèges en tant que Canadien. Mais je pense que ça a accompagné d'une responsabilité aussi pour exposer 360 degrés les choses telles qu'elles sont. C'est un travail, puis je m'inspire beaucoup du travail de Didier Awadi, de Smokey, de plusieurs artistes engagés, de la tribune Festa de H, dans laquelle j'ai pu performer. C'est un festival de hip-hop qui a un très important rayonnement sur le continent. Et je m'inspire de toute cette organisation-là qui a lieu sur le continent pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. J'aimerais inviter mes grands frères Smokey, Antoulène, en avant avec toi. Vous savez, le combat se fait à tous les niveaux. Quand on est au Canada, on a l'occasion aussi de voir certaines choses qui se passent dans l'angle mort de ce que la télé nous projette. Au Canada, il y a une ville qui s'appelle Toronto. Dans cette ville qui s'appelle Toronto, il y a ce qu'on appelle la bourse de Toronto. Et à la bourse de Toronto, la plupart des compagnies minières y sont inscrites. Alors, Censure. Là, son Abel n'aime pas son vibe. Censure, censure. Regarde, on veut entendre jusqu'à Kosian. Yeah, si t'aimes pas mon vibe, il est en construction. Yeah. Qui est situé où? Au Canada. Ok. Bon, la bourse de Toronto permet, en fait, plusieurs compagnies minières y sont inscrites et ces compagnies jouissent d'une certaine, impunité. Il n'y a pas de cadre légal. Alors, quand on lit dans le Paso.net, en date du 19 mars, qu'il y a eu des manifestations pour bloquer les véhicules de I Am Gold, okay, à la mine de Dessakan. Ok, la mine de Dessakan à Dori, qui appartient à la compagnie I Am Gold. I Am Gold, qui est une compagnie canadienne. Je vis au Canada. Alors vous comprenez que la plupart des Canadiens ne sont pas au courant de ce que le Canada fait en leur nom. Vous allez chanter avec nous, vous répétez, c'est très facile. Ça fait ting ting, tang tang, ting ting, tang tang, ting ting, tang tang, ting ting.
Je vous entends pas. Ça va pas. On voulait l'Afrique à choquer. La France Afrique. Ça ira. D'être présent ici et surtout faire un banc pour Yannick. Quand ça vient d'un blanc, vraiment je pense que les Africains qui sont en train de dormir là, ils méritent d'être condamnés. C'est sérieux. Cher ami, je souhaite seulement que cela serve de leçon. Je souhaite que ce qui est dit ici, qu'on revoie le film, jusqu'à ce que chacun soit convaincu. Nos dirigeants que nous avons sont tous pareils, surtout ceux d'aujourd'hui. C'est la même coloration. C'est des gens, ils se contentent de leur fauteuil, c'est tout. Ils sont climatisés et ils s'en foutent des autres. Dans tous les pays, si vous prenez les télés, vous allez vous rendre compte que de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, ce sont les mêmes programmes. On danse et je ne sais même pas si la danse éclairée là intéresse vraiment nos responsables. En fait, la scène hip-hop au Sénégal est très bouillante, très dynamique. Je pense que le hip-hop joue un rôle politique, un rôle culturel très fort là-bas. Moi, j'ai vu, ça existe sûrement du hip-hop de divertissement où regarde mon auto, regarde mes souliers, regarde mes filles et tout, mais ce que j'ai vu, moi, au Sénégal pendant une semaine, j'ai vu des artistes engagés, j'ai vu des artistes qui ont des choses à dire, qui parlent dans leur langue d'origine, qui n'ont aucun complexe par rapport à ça, qui ont un flow mortel. J'ai vu une structure qui est là, qui leur permet de mettre en avant-plan leur talent et qui permet aussi à des artistes de l'extérieur de venir et d'avoir ces échanges-là. Des DJ qui viennent du Brésil, qui viennent de Paris, qui viennent de Londres, du Canada, des gars de Québec, Webster qui était là et tout, avec tout son groupe. Alors j'étais ébloui. Moi je devais être dans le coma pendant toutes ces années-là, parce que j'étais pas dans ce réseau-là. Alors Amadou Falba qui fait un travail fantastique là-bas, d'autres rappeurs très solides, Matador, etc. Je suis vraiment inspiré par la place qu'ils occupent, puis le rapport de force qu'ils peuvent avoir aussi avec le pouvoir en place et tout. Je vous peins un portrait comme ça de la scène artistique sénégalaise, un très beau portrait, mais ils ont aussi leurs revendications, leurs enjeux. C'est des artistes qui pourraient rayonner au niveau international et vraiment changer la manière dont on perçoit le hip-hop.